Voilà, juste encore te réinformer. Amen. Pour l'action qui sera faite et entre 23h55, 57 jusqu'à minuit. Amen. Voilà, toi qui n'as pas encore fini, va. Toi qui n'as pas pris ta bougie, aussi ton enveloppe. Amen. Voilà, l'enveloppe contient remerciements, vœux et sujets de prière. Amen. Avec une offrande dans ton enveloppe. Amen. Et puis ta bougie, ta boîte d'allumettes ou ton briquet. Amen. Donc toi qui n'es pas encore prêt, en même temps tu peux aller, il y a une boutique tout près là, chercher ta bougie. Ok, on dit que cette boutique est fermée. Voilà, il y a une boutique juste là. Alors, tu peux aller faire et prendre ta bougie. Il te reste encore 10 minutes. Amen. Voilà, donc tu peux aller rapidement. Voilà, chercher une enveloppe. Voilà. Et ton offrande aussi. Et puis, ta bougie. Voilà, donc c'est un peu ça. Toi, tu as déjà tout ça. Assieds-toi. Voilà, dans les mains précieuses de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moins de bruit, s'il vous plaît. Moins de bruit. Ok. Toi, tu es déjà prêt. Assieds-toi. On va continuer le message au nom de Jésus. Luc 4. Ok. Voilà. Il y a 4 bougies ici. Toi qui n'as pas reçu de bougies, viens. Viens chercher. Il y a 4 bougies. Il reste 3. Ok. Il reste une bougie. Il reste une bougie. Ok, moins de bruit. Vous battez dehors. Voilà. Ok. Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ok, amen. Tout le monde a reçu sa bougie. Amen. Toi, tu as ta bougie, lève les mains. Ok, il y a quelques frères dehors, on va les entendre. Voilà, comme il y a des nouvelles personnes parmi nous, voilà, on va essayer de les entendre un peu. Amen. Voilà, c'est vrai que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aussi, c'est parce qu'il y a début qu'il y a une fin. Amen. Voilà, cette fin aussi, ces personnes aussi vont en profiter. Apprêtez-vous et servez d'autres, soyez aux différents contacts de l'électricité. Il y a un contact où le frère Timothée est, derrière lui, juste en haut, et juste là, où le frère Eric est là. Voilà, il y a un contact en haut, et aussi un contact ici. Et puis juste derrière le frère qui est là. Les deux contacts. Voilà, quand il est là, quand il sera 23h58, voilà, on va poser l'action. Donc on va attendre, après l'action, on va commencer le message. Comme il nous reste quelques minutes, juste quelques minutes. Il est 3 minutes. Voilà, commence à t'apprêter. Après toi, tu peux te lever, tiens-toi debout. Servez d'autres. Les lumières, ne laissez aucune lumière allumée. Toi, tu es en ligne après toi. Voilà, dans quelques... Il reste 2 minutes.
2 minutes, on va commencer l'action tout à l'heure. 58, on va commencer. Tiens-toi debout, ta bougie. Quand on va donner le top, amen. Voilà, tu vas déclarer, ce sont les déclarations prophétiques, les proclamations sur l'année 2024 là. Ce que tu veux pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour ta nation, pour ton église, amen. Quand on va donner le top, on éteint tout, et puis tu lèves ta bougie allumée. Si tu as laissé ta bougie éteinte à 2024 là, on n'est pas dedans haut. Ta bougie sera allumée, verse ta bougie. Après tu es en train de proclamer ou bien déclarer. Regarde ta bougie. Il ne faut pas savoir s'éteindre. Amen. Voilà, donc, nous sommes allumés. Commencez à allumer la bougie. Commencez à allumer la bougie. Allumez la bougie, allumez la bougie. Éteignez tout. Commencez. Ta bougie avec ton enveloppe. Tu l'as 2. Et dans le top, et tu commences à proclamer, déclarer. Encore quelques secondes. Quelques secondes. Tu proclames jusqu'à ce qu'il y ait du top. Amen. Et puis au top, bien aimé, des cris de joie, des cris de triomphe. Amen. Voilà. Non. J'ai dit au top. Quand il dit top, on finit de proclamer, déclarer. Maintenant, on vient de mettre des cris de joie, des cris de triomphe au nom de Jésus. Ok. Il est l'heure. 3, 2, 1, 0. On y va. Déclare, proclame au nom de Jésus. Proclame une année de grâce. Déclare, proclame ce que tu veux sur ton année. Déclare cela. Lève ta bougie haut. Déclare cela au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare. Bien-aimé, les paroles de déclaration. Bien-aimé, ta bougie plus haute que ta tête. Lève ta bougie, lève ta bougie. Lève ta bougie, lève ta bougie. Lève ton enveloppe, lève-la, lève-la. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant. Déclare une année de grâce, de faveur. Une année de justice. Une année où Dieu va te Père, de quitter ce Père. Une année où tu parles en faveur ce Père. De ta fils au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et déclare, Seigneur Père, que partout foule la plaine de mes pieds, Seigneur, cette année 2024, Seigneur Père, et ce homme, Seigneur Père, oh Dieu le bonté, Seigneur Père, qui trompe de tout, Seigneur Père, partout je vais, partout, Seigneur Père, je serai, Seigneur Père, que je sois à la tête, Seigneur Père, et jamais la côte, en 2024, Seigneur Père, tout ce que tu diras pour ma vie, Seigneur Père, c'est réalisé, Seigneur, je déclare, Seigneur Père, que je suis une source de bénédiction, Seigneur Père, pour l'église de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, continue à déclarer, continue à proclamer, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, déclare, bien aimé, déclare au nom de Jésus, déclare cela, déclare, bien aimé, prophétise, déclare, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare cela, déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde ta bougie. Prenez, déclare, regarde ta bougie. Bien-aimé. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, encore une minute. Une minute, déclare. La vie et la mort sont au poids de la langue. Au nom de Jésus. Père, je déclare, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Père, que tes fils, Père, tes élus, qui étaient à terre, et les esclaves qui étaient à chevaux. Seigneur Père, je déclare que des esclaves, Seigneur Père,
reviennent à terre et tes fils remontent à chevaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce que Père, où tous tes serviteurs qui ont été salis, au nom de ce Père, sont honorés. Au nom de Jésus. Je déclare cela, Seigneur Père. En cette 2024, Seigneur Père, tout est ouest, Seigneur, oh Père, triomphe de tout. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, allume toute la lumière et tu peux éteindre ta bougie et donne des cris de triomphe. Au nom de Jésus, des cris de joie. Les cris de triomphe, les cris de joie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Un cantique de louange au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la détresse, en émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Car je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Mon cœur est en joie. Je suis dans la détresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Amen, amen, amen. Jésus, 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 Jésus. Première année de prospérité, de gloire et d'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, une année où Dieu relève ses points de serviteurs qui ont été humiliés. 2024, là où l'église, bien aimée, est méprisée, l'église a encore réveillée, le réveil touche la terre. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Comme c'est bien d'être dans la présence de Jésus, comme c'est à la présence de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, le véritable, le roi des rois, le véritable, le roi des rois, le véritable, le roi des rois, le tout puissant, le miraculeux, Jésus.
Jésus. Lève le mouchoir. Au nom de Jésus. Lève le mouchoir. Lève le mouchoir. Lève le mouchoir. Lève le mouchoir. Le général Kairito. Appelez le général, il va danser. Aïe, aïe, aïe. Tremblez, tremblez. Tremblez, tremblez. Ça va. En Jésus, en tremble. Le général Kairito. Jésus. Tremblez, tremblez. Jésus. 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 Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? 1-0, 2-0, 3-0. Jésus a gagné. Amen, 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 amen. Amen. Bien, reprends ta place. Voilà. On va donner le message rapidement. Voilà. Général Amen. Kairito. Une année de grâce, de faveur. Le général Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Reprends ta place. Bien-aimé. Satan ne peut rien créer. Il ne peut rien créer ici. Voilà. Ok. Amen. Voilà, juste une explication concernant la bougie. Frère, c'est une action prophétique. Une action que Dieu a révélée à son serviteur. Toutes les années, c'est une action qu'on doit poser. Mais la bougie, c'est à quoi? Bien aimé, tu es dans un cas délicat, un cas difficile. Frère, ta bougie, tu l'allumes. Mais où tu te vois ta bougie là, ça doit être plus haute que ta tête. Mais quand tu vas prier, tu éteins toutes les lumières. C'est la bougie seule qui sera allumée. Amen. Et tu parles à ton Dieu au travers de la bougie. On n'a pas dit d'aller adorer la bougie là. Hein. Voilà, c'est juste une action. Dans un cas difficile. Tu as fait difficile. Dieu passe aussi par cette action pour décanter certaines situations. Amen. Voilà, donc c'est un peu ce que la bougie fait. Amen. Voilà, on n'a pas dit, tu as fait, ça a marché. Non, tu prends la bougie même là. Tu vas dormir sur la bougie. Chaque jour, tu es dessus. Ah, champion, champion. C'est pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, par rapport aux enveloppes, tellement on était débordé de joie. Amen. Voilà. Dans les enveloppes, vous pouvez venir déposer. Amen. Voilà, venez déposer les enveloppes. Venez déposer les enveloppes. On la mettait dans le panier. Gloire à Dieu. Alléluia. Les musiciens n'ont qu'à rentrer. Gloire à Dieu. Le culte n'est pas fini. Ils sont Gloire dehors. à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Ça passe pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a même personne comme lui. Il n'y a personne qui soit. Non, non, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a même personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne pour lui. Il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui
Merci beaucoup. Bien-aimés, reprenons place. Asseyons-nous. Ta Bible, ton cahier et ton stylo. Amen. Bien-aimés, Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour prier une année de grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce qui nous intéresse ici, c'est pour publier une année de grâce. Amen. Du Seigneur. Donc l'Esprit du Seigneur est sur le serviteur afin de proclamer une année de grâce. Amen. Comme cela, Dieu passe par son serviteur pour nous donner encore, bien-aimé, ce message pour 2024. Amen. Qui est intitulé une année des opérations surnaturelles. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Tu vas voir, tu attends aspirer à quelque chose, mais tu vas voir que tu as trop fini d'efforts par, bien-aimé, ta personne. Amen. Mais cette fois-ci, cette année, c'est Dieu, par sa bonté, par sa grâce. Amen. Qui localise son église et il dit à son église, cette année, c'est une année des opérations surnaturelles. Amen. Bon, opération surnaturelle qui veut dire quoi? En grand 1. Qui veut dire quoi? Intervention surnaturelle. Ou intervention divine. Intervention surnaturelle ou intervention divine. C'est Dieu qui vient agir. C'est Dieu par sa bonté, par sa grâce, par sa main. Bien-aimé, qui vient, bien-aimé, vers son fils, vers quelqu'un, vers son peuple bien-aimé pour agir. Amen. Donc c'est une intervention surnaturelle ou une intervention divine. Ou encore action de l'Esprit Saint. Action de l'Esprit Saint. Action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint, comme encore, je vais le répéter encore, que l'Esprit c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu qui peut seulement se manifester dans ces cas-là. Amen. Voilà donc action de l'Esprit Saint, action surhumaine. Ce qui même dépasse, bien aimé, l'humain. L'humain même l'a fait. Comme la Bible déclare que quoi? La main, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence, bien aimé, à se mouvoir et à se manifester. Donc action surhumaine et extraordinaire qui étonne l'entendement des hommes. Et sur ces actions-là. Amen. On peut dire encore une année où la main de Dieu elle-même va opérer des signes, des merveilles, des prodiges. Une année où la main de Dieu elle-même va opérer des merveilles, des signes. Des prodiges, des délivrances spectaculaires, des guérisons divines, des miracles, même des résurrections des morts. Une année d'impact de notre Dieu. Une année de l'impact de notre Dieu par son Esprit Saint. Une année d'impact de notre Dieu par son Esprit Saint à travers cette planète, notre planète. Une planète où l'Esprit de Dieu vient se manifester. Amen. L'Esprit de Dieu vient opérer des choses extraordinaires. Amen. Donc c'est ça l'opération surnaturelle. On peut aller de 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Luc 21, verset 11 et Hébreux 2, verset 4. On prend Hébreux 2, verset 4. Si on donne peut-être 2-3 passages qu'on a lu, 1 ou 2, le reste, arrivé à la maison, tu prends soin, amen, de reprendre, bien aimé, ton message. Alors donc c'est un peu ça. Souvent si on veut lire tous les passages, voilà, le temps n'est pas assez. Donc, j'ai dit 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10,
Luc 21, 11 et Hébreux 2, verset 4. On va prendre Hébreux 2, verset 4. Le micro. Dieu, appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est quoi? Dieu appuyant les témoignages par des signes. Amen. Donc Dieu même là, il venait par sa grâce opérer des choses dans la vie de ces personnes-là, afin qu'ils témoignent, amen, de ces grâces-là, par des signes, amen, par des choses extraordinaires. Et puis encore, il dit quoi encore? Il dit, c'est par des dons du Saint-Esprit distribués par sa volonté, selon sa volonté. Dieu, bien-aimé, ne regarde pas, même si, bien-aimé, vous faites ce que tu veux. La petite qui dit par sa volonté. Dieu, il veut, il donne. Amen. Voilà, donc Dieu est amour, notre Dieu est amour. Alors encore, grand 2. Grand 2, on va voir les opérations surnaturelles au travers de Daniel. Donc, grand 2, tu mets à l'image de Daniel. À l'image de Daniel. Daniel 6, verset 18. Daniel 6, verset 18. Tu as trouvé le passage, tu peux lire le passage. Amen. Dix-neuf. Amen. Un peu, ce passage parle un peu de Daniel. Vous tous, on connaît un peu l'histoire de Daniel. Amen. Daniel qui a été mis dans la force au lion, comme ses frères, et dans la fournaise. Amen. Il déclare que Dieu a intervenu. Amen. Mais ce n'est pas un homme qui a fait cela. Donc c'est ce qu'on appelle opération surnaturelle. Amen. Ce sont les opérations que Dieu même là, toi-même ça t'étonne. Comme on peut mettre un lion affamé, des lions, derrière un homme. Mais là, déclare que Daniel même s'est couché sur ces lions. Amen. Quand tu regardes ça là, comme toi-même t'imagines, tu dis non, qu'un homme ne peut pas faire cela. Amen. C'est ce qu'on appelle intervention surnaturelle. Bien aimé, à l'image de Daniel, Dieu a opéré des choses extraordinaires. Amen. Donc cette année 2024 ne sera pas comme les autres années. Amen. Préparons-nous avec une bonne disposition de l'esprit, du cœur, l'âme et même le corps pour recevoir, bien aimé, les merveilles de notre Dieu. Amen. Prépare-toi à cette année. Ce n'est pas une année d'être distrait. Amen. Une année, tu dois te disposer. Une année, tu vas préparer ton corps, ton esprit, bien aimé, à recevoir quelque chose de Dieu. Tu t'amuses, c'est pour toi qui vas partir 2024 là. Donc Dieu t'appelle à te disposer, corps, âme et esprit. Amen. Afin que, bien aimé, sa grâce te localise, afin que toi, tu témoignes de ces merveilles surnaturelles là. Amen. Allons encore dans le livre de Daniel 1, verset 8 à 21.
du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'abandon, point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi, 19. ça va? 19, allons-y, allons-y. 19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sûr pour les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Frère, je vais reprendre la lecture. Il y a des faits qui n'ont pas bien entendu. Amen. Il a dit Daniel 1, verset 8, verset 21. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'oublier à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qu'il a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et quand on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant apportait les mains et le vin qui leur était destiné. Il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et de tout, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Il fut donc ami au roi
au service du roi sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient tout dans ce royaume. Ainsi fut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Bien aimé, je vais expliquer brièvement. La Bible parle de 4 jeunes personnes. Daniel et ses frères. Amen. La Bible déclare que Daniel ne voulait pas se souiller des maîtres du roi. C'est-à-dire que quoi, Daniel ne voulait pas manger ce que le roi leur donnait. Amen. Maintenant, eux, ils pensaient quoi? Punir Daniel en les privant de nourriture. Amen. Manger seulement des légumes et boire l'eau. Ici, la Bible déclare que ça rendit Daniel et ses frères encore plus sages. Amen. Plus sages que eux-mêmes, les sages. Amen. Donc, par le jeûne, amen, ici, par le jeûne et la sanctification, tu peux ouvrir les portes de ton année 2024. Le jeûne et la sanctification. Donc, c'est 2 points. Amen. C'est vrai que tu peux jeûner, mais sans la sanctification, elle veut dire quoi? Lui ne verra Dieu. Donc, le jeûne et la sanctification. Donc, par le jeûne et la sanctification, comme je l'ai dit, nous ouvrons les portes de notre année 2024. Amen. L'explosion de gloire au nom suprême de Jésus. Amen. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, quand on dit bonne nouvelle, là, tu sais ton visage. Il y a quoi? Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, pour cette année 2024, du 15 janvier, du lundi 15 janvier au mercredi 24 janvier, toute l'église sera soumise à un jeûne de consécration et de sanctification à l'Éternel. Un jeûne de Daniel, un jeûne à fruits. Amen. 10 jours de jeûne à fruits et à crédité. De 6h à 18h15. Amen. Préparons-nous. Il a dit quoi? Du 15 janvier au 24. Au mercredi 24 janvier. Donc, 10 jours. De jeûne. C'est 10 jours. 10 jours de jeûne, crédité. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, 15 janvier, pendant que tu vas mettre demain là, prépare ta tête au 15 janvier. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend devant. Amen. Ok, grand 3. Déclaration prophétique. Tout à l'heure, frère, tu vas prier. En vertu du pouvoir de l'autorité que Christ confie à l'Église, nous tous ensemble, en ce jour, on va déclarer des opérations surnaturelles dans nos vies. Amen. Je suis là-bas de Matthieu 16, verset 19. Tu as trouvé, tu lis. Et l'autre prend Matthieu 18, verset 18. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 16, 18. Ah, 19. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18. Okay. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. 18, 18. Matthieu 18, 18. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas te tenir debout.
Tu dois débouter ton carrière pour quelque temps. Et on va s'appuyer sur ces deux paroles-là. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, verset 18. Et nous avons proclamé une nouvelle année pleine d'espoir et de grâce. Tiens-toi debout et tu vas déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, par ta bouche, tu peux devenir petit, comme par ta bouche, tu peux devenir grand. Amen. Donc tu vas proclamer, comme je l'ai dit, une année d'espoir et de grâce. Pour toi-même, lève la voix, déclare cela, proclame cela. Ce que tu veux cette année, lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens encore en ce jour sur la base. Il faut prier sur la base de Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, verset 18. Seigneur, éternel Dieu de bonté, sur la base de Matthieu 16, 19, ainsi que Matthieu 18, 18, ça dit ce que nous lirons sur la terre, dans les cieux sera lié, Seigneur, au Papa Père. C'est pour cela, sur la base de ces deux paroles, Seigneur Père, nous prions, ensuite nous déclarons, nous proclamons, Seigneur Père, une année pleine de grâce, de faveur, une année de bonté, Père, où, Seigneur Père, tout était mort en nous, Seigneur Père, revit au nom de Jésus. Une année de bonté, Père, où tout ce qui était de bonté, Père, était méprisé. Une année où j'étais méprisé. L'année où tu l'as monté au Père. On ne parlait plus de moi, Seigneur Père. Je déclare, je proclame, Seigneur, en cette année nouvelle qui vient de me Seigneur Père. Déclare, Seigneur Père, que je suis au Père à la tête, Seigneur Père. Je suis une source de bénédiction au Père. Je suis, Seigneur Père, une lumière, Seigneur, au Père, pour ma famille, Seigneur, ma génération de la bonté, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, que tout ce qui m'aime, tout réussit, au nom de Jésus, Père. Je déclare, Seigneur Père, que la grâce de Christ Jésus, Seigneur Père, est ma portion, au nom de Jésus. Amen. Tu as encore déclaré, c'est pas encore fini. Deuxièmement, sur ta communauté, ton assemblée Christ, famille, ministrice, déclarer l'année de grâce, de faveur, prie au nom de Jésus, et plein d'espoir. Déclare cela sur ton église. Ce que tu veux que ton église soit, tu lèves la voix, déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, je me tiens encore dans ton sang. Déclare encore ce que Père, tu as dit, Seigneur, au Père, sur la base, Père, de Matthieu 7, 19, ainsi que 18, 18, Seigneur Père. Je viens sur la base de tes paroles, Seigneur Père, proclamer, déclarer une année, Seigneur, au Père, une année, Seigneur Père, où le témoin de cette œuvre, Seigneur, atteint le 3e siècle. Une année, Seigneur Père, où cette œuvre, Seigneur Père, implantée partout sur la terre. Une année, Seigneur Père, où les morts, Seigneur, reviennent à la vie. Une année, Seigneur, au Père, de grâce et de faveur. Une année, Seigneur Père, où les riches, au Père, où c'est l'instant, la vie, Seigneur Père, les plus de la terre, Seigneur Père, sont des membres, Seigneur Père, de cette œuvre maintenant. Au nom de Jésus, et déclare, je proclame, Seigneur Père, une année, Seigneur Père, de Père, de Seigneur, vitesse au Père, de toute personne, pour chaque membre au Père, de cette œuvre au nom de Jésus. Une année, Seigneur Père, où tous ceux, Père, en ce lieu, toute notre assemblée, tous ceux qui étaient méprisés, Seigneur Père, où, Seigneur Père, ils sont honorés au nom de Jésus. Merci de nous remonter parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier, tu vas déclarer encore pour nos familles, pour ta famille, partenaire maternel. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Déclare cela, proclame cela, prie au nom de Jésus. Déclare cela, prie. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela, prie pour ta famille, déclare cela pour ta famille. Ce que tu veux que tes frères, tes soeurs, de la même soient, déclare cela. Dans les gars de faveur, déclare cela, proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au Père, regarde, Seigneur Père. Proclame, Seigneur Père, une année, Seigneur Père. Où tous les membres de ma famille, Seigneur Père, tu as accepté, Seigneur, de Seigneur Père. À la grotte, non. Je déclare au nom puissant de Jésus. Où tous ceux qui étaient humiliés dans ma famille, Seigneur Père, soient relevés et soient mis à la table des rois. Au nom de Jésus. Déclare une année, Seigneur Père, de faveur illimitée, Seigneur Père. Sur tous les membres de ma famille, partenaire maternelle. Au nom puissant de Jésus. Merci de le monter. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien aimé, ce n'est pas encore fini. Tu vas prier pour ta nation, pour ton pays. Déclare une année pleine d'espoir. Ainsi que de grâce sur ta nation. Prie au nom de Jésus. Déclare cela. Au nom de Jésus. Tu peux changer ta nation par ta bouche. Déclare, proclame cela. Déclare. Qu'elle a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, lui, Dieu, il est là. Il est présent par son esprit. Il est là, bien aimé, déclare cela.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie en ce jour. Déclare une année, Seigneur Père, plein d'espoir, Seigneur Père, pour tous les Ivoiriens. Seigneur, tu vois, Seigneur Père, l'Ivoirien dans sa propre maison, qui dort dehors. Père, tu le vois. Je déclare, Seigneur, une année de repositionnement pour nous, à ce Père, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus. Une année, au Père, cette année, Seigneur, nous déclarons, Seigneur Père, où l'Ivoirien, Seigneur Père, est rétabli à sa position. Au nom de Jésus. Déclare une année, Seigneur Père, où la jeunesse ivoirienne, Seigneur Père, au nom de Jésus. Soit une jeunesse, Seigneur Père, intelligente, sage Père, au nom puissant de Jésus. Une jeunesse qui entreprend pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas déclarer encore ces paroles de grâce, de faveur et de plein d'espoir sur le corps de Christ, l'église de Jésus. Prie au nom de Jésus, par toute la terre, prie au nom de Jésus. Père éternel, je déclare encore, premier sur la barre de ces deux versets, Matthieu 16, 19 et 18, 18. Seigneur, sur la base, Seigneur Père, de cette parole au nom de Jésus. Seigneur, ce que nous lions sur la terre, et les cieux sera lié. Aussi des liés sur la terre, c'est aussi des liés dans les cieux. Seigneur, je prie encore au Père, roi de gloire, Seigneur Père. Je déclare une année pleine d'espoir, Seigneur, dans toute l'église au nom de Jésus. Déclare où les hauts Père, ouais, les vrais pasteurs, des élus sont humiliés, ils sont enterrés. Ils déclarent, Seigneur Père, ils le mettent, Seigneur Père. Ils sortent maintenant, Seigneur Père, là où ils ont été mis, dans la prison où ils ont été mis, Seigneur Père. Au nom de Jésus, Père, là où il était enfermé, déclare, Seigneur Père, une année, Seigneur, où tes fils ressortent, Père, au nom puissant de Jésus. Déclare, Seigneur, une année, Seigneur Père, d'éclosion, Père, de l'église de Jésus, qui a terre. Déclare une année, Seigneur Père, où des hommes, Seigneur Père, par jour, des milliers de personnes, des communautés partout sur la terre, au nom de Jésus. Une année, Seigneur Père, de réveil spirituel, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Prie encore. Pour le monde entier, au nom puissant, déclare cela pour le monde entier, au nom de Jésus. Là, là, prie. Là, là, déclare cela, déclare au nom de Jésus. Père éternel, encore nous verrons, Seigneur Père, au devant de toi, sur la balle de ces paroles, Seigneur Père. Matthieu 16, 19 et 18, 18, Seigneur Père, nous déclarons, Seigneur Père, au nom de Jésus, Seigneur Père, la terre entière, le monde entier, des décisions qui sont prises, Père. Là, au Père, des hommes couchent avec des animaux. Ou là où, Seigneur, au Père, les hommes avec des femmes, Seigneur Père. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Nous déclarons, Seigneur Père, en ce jour, Seigneur Père, qu'au nom de Jésus, par l'autorité que tu nous confesses, Seigneur, les décisions soient éradiquées, Seigneur Père. Nous déclarons, Seigneur Père, où cette nation, où la justice, Seigneur Père, c'était, Seigneur Père, descend cette nation. Nous déclarons, Seigneur Père, où, Seigneur, au Père, la lumière éclaire la terre entière, le monde entier, au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons cela, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Père, où l'Afrique, Père, où l'Asie, Seigneur Père, tous les groupes qui restent au nom puissant de Seigneur Père, au nom de Jésus, Seigneur Père, soient convertis à Christ au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as prié pour les pauvres. Prie pour les pauvres au nom puissant de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Déclare, bien-aimé, la transformation de la vie, le changement papa de la vie. Prie au nom de Jésus. Prie. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Tous les pauvres de notre planète. Déclare lève, déclare changement. Déclare, bien-aimé, respiration de leur vie spirituelle, matérielle et financière surtout. Déclare cela. Prie au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est à cause de l'église qu'il y a la paix, qu'il y a, bien-aimé, la lumière sur la terre. Bien-aimé, par ta bouche, un pauvre peut être relevé. Par ta bouche, bien-aimé, un pauvre, bien-aimé, peut être restauré. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, enfin, cette nation qui est Israël, tu vas déclarer des paroles pleines d'espoir ainsi que de grâce. Cette nation, prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Père éternel, je prie encore en ce jour. Seigneur, pour cette nation Israël. Seigneur, tu as dit, celui qui bénit sera aussi béni. Je prie aussi, sur la base de ces versets, que tu donnes à ton église, Père, pour prier. Matthieu 16, 19, 18, 18. Seigneur, nous déclarons, Seigneur Père, que cette nation Israël, Seigneur, oh Père, Seigneur, oh tous ceux, Seigneur, comme Israël, Seigneur Père, tous anéantis, la grâce, la faveur est limitée cette nation, au nom puissant de Jésus. Je me déclare les choses de cette nation, prie au nom de Jésus. Dégage la, prie, 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 au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, acclame le Dieu vivant, parce qu'il a écouté ta parole, et il va l'exécuter. Amen. Tu vas te réasseoir. Ça, c'était le grand 3. On va au grand 4. Quand Dieu décide, grand 3, quand Dieu décide de venir vers nous, il y a deux exigences. Quand Dieu décide de venir vers nous, il y a deux exigences. Exode 19, verset 9 à 20. Tu peux mettre, allons aux montagnes de Sinaï et découvrons ce qui s'est passé. Exode 19, verset 9 à 20. Et quand Dieu décide de venir vers nous, il a deux exigences. Exode 19, verset 9 à 20. Lecture. Si tu as pu trouver le passage, prends le micro et lis au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen, amen. Exode 19, versets 9 à 20. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point.
Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, que ce peuple a vécu. J'ai dit, grand 4, quand Dieu décide de venir vers nous, il y a, j'avais dit 2, c'est des exigences, excusez, des exigences. Quand Dieu décide de venir vers nous, il y a des exigences. Ok. Je vais expliquer brièvement. Amen. Le peuple, Dieu, par Moïse, voulait parler au peuple. Amen. Il a déclaré que Dieu a donné des instructions à Moïse. Amen. Pour que le peuple puisse communiquer et entendre même la voix de Dieu. Amen. Il a déclaré que quand Moïse, après communication avec Dieu, est parti donner ce qu'il a reçu de Dieu au peuple. Amen. À ce peuple. Mais tu as remarqué qu'on parlait de beaucoup de sanctification. Amen. Donc, on a parlé de sanctification. Amen. Dans la sanctification, comme je l'ai dit, tu ne peux pas voir Dieu si tu ne te sanctifies pas. Amen. Donc, c'est là, quand le peuple a obéi à cette parole-là, il a déclaré que c'est après cela que Dieu a donné les 10 commandements au peuple. Amen. Qu'ils ont obéi, bien aimé, à Dieu par le biais de Moïse. Et il a déclaré que Dieu les est apparu. Dieu est venu les visiter. Et quand il lit la suite du verset 20, il a déclaré que c'est là que Dieu, par Moïse, a donné les 10 commandements. Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'est en ce jour que l'Éternel va leur donner les 10 commandements. Exode 20, verset 1 à 17. Exode 20, verset 1 à 17. C'est là que Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Dieu t'appelle à la sanctification, à l'obéissance, à l'écoute aussi. Donc, amen. Dans cette année-là, pour que, bien aimé, les opérations surnaturelles se manifestent dans ta vie là. Quand on va prêcher, arriver à la maison, bien aimé, tu peux réécouter, tu réécoutes. Amen. Pour que tu puisses manifester l'année des opérations surnaturelles. Il ne faut pas venir, quand ton frère vient témoigner, lui là, il témoigne, tu fais toujours seulement parce qu'il n'y a pas de manifestation dans ta vie. Amen. Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit au travers d'un serviteur, au travers une servante de Dieu? Amen. Donc cette année, comme l'a dit, on dit quoi? D'abord, l'église sera en jeûne, après le 15 janvier. Donc, ces exigences-là, c'est quoi? C'est la sanctification, la consécration. Amen. Tu peux venir, ne pas manger les fruits, mais tu fais quelque chose de négatif de l'autre côté. Donc, ton jeûne-là n'aura point d'effet. La vie, c'est quoi? Jeûne de consécration et puis de sanctification. Amen. Donc, pendant que tu fais le jeûne-là, te consacre et te sanctifie. Amen. Pour que tu puisses témoigner des opérations surnaturelles dans ta vie. Amen.
On y va encore. Pourquoi une année des opérations surnaturelles? Pourquoi une année des opérations surnaturelles? Je peux écrire. Pourquoi une année des opérations? Une année où Dieu doit lui descendre et parler en faveur de son peuple, parler en faveur de son église, parler en faveur d'un frère, en faveur d'une soeur, en faveur d'une nation. Pourquoi cette année-là? Amen. Tu peux mettre pour provoquer la crainte de Dieu à nouveau dans les cœurs. Pour provoquer la crainte de Dieu à nouveau dans les cœurs. Il y a quelque part, les hommes, le peuple Israël, quand il est dans le désert, il dit pourquoi c'est à Dieu seulement et c'est à Moïse seulement que Dieu parle. Ils ont commencé à murmurer, parler. Donc Moïse a parlé devant Dieu, a dit à Dieu, voici le peuple. Puis il a donné des exigences. Va, prépare-leur, qu'ils se sanctifient, ne couchent pas avec des femmes, font telle chose. Je viens, je vais leur parler. Amen. Quand Dieu est venu leur parler, et nous ont dit c'est bon que Dieu n'a pas parlé seul. Amen. Ce sont les exigences, ils ont obéi à cela. Amen. Et ils ont vu l'intervention de Dieu dans leur vie. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce sont des exigences tu dois obéir à ces exigences-là, en fait, comme je l'ai dit, de témoigner Jésus-Christ en 2024 là. Que ça soit une année de témoignage seulement. Des choses extraordinaires, des choses même que l'on ne peut pas faire. La question a dit opération surnaturelle. Il t'a accordé sur quelqu'un. Mon oncle va me faire voyager. Poteau. Ma tante, elle est directrice. Elle va faire, je vais réussir à mon concours, à mon examen. Poteau. Amen. Dieu dit, c'est lui, cette année 2024 là. On dit opération surnaturelle. Une opération qu'un homme même ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu, par sa bonté, sa grâce, qui va venir faire des choses dans ta vie. Amen. Et réveille ceux qui dorment. Allez là encore. Pour bien faire. Amen. Comme je l'ai dit, pour provoquer la crainte de Dieu à nouveau dans le cœur et le retour d'un cœur vers l'Éternel, Dieu d'Israël, au nom de Jésus. Amen. La crainte de Dieu et le retour d'un cœur. Les cœurs qui étaient détenus de Jésus. Les cœurs découragés. Pourquoi opération surnaturelle? Pour que Dieu descende, bien aimé, puissamment dans nos vies, dans cette œuvre, dans cette église, dans le monde entier. Pour que encore le monde entier encore croie encore à nouveau. Amen. Tous ceux qui étaient découragés à cause de quelque chose, ils reviennent encore à Christ. Amen. Pour que des cœurs se retournent vers l'Éternel. Bien aimé, j'ai regardé une émission où même des hommes n'ont même plus peur des pasteurs. Quand ces pasteurs vont sur des plateaux, ils interrogent des pasteurs comme les camarades. Mais quand c'est féticheurs, ils ont peur des féticheurs. Les choses sont renversées. Amen. Ils ont peur des féticheurs. On dit homme de Dieu. Amen. Quand on dit que quelqu'un, que Dieu parle. Amen. Et puis quelqu'un, un démon parle. Et ces hommes-là, ils obéissent plus aux hommes, bien aimés, qui sont des féticheurs que ces pasteurs. Amen. C'est pour cela que Dieu en a marre. Amen. C'est trop. Des hommes qui obéissent à la lettre aux féticheurs, aux marabouts, que les serviteurs de Dieu. Amen. Donc Dieu veut faire cela pour que les cœurs là, qui étaient détenus là, reviennent à lui. Amen. Exode 20, verset 18 à 21. On ne va pas lire. Tu prends note, comme je l'ai dit. Un autre point encore. Pourquoi une année des opérations surnaturelles? Afin que le monde entier sache qu'il a un seul vrai Dieu. Amen. Le monde entier sache qu'il y a un seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Amen. Des opérations surnaturelles, des interventions divines, des choses qu'un homme ne peut pas faire. Amen. Quand il prend le livre de Josué, il dit que Josué était parti combattre un peuple. Amen. Il déclare que l'Éternel a été en faveur d'Israël. Quand ils ont commencé à combattre ce peuple, il déclare que Dieu est venu combattre avec Israël et ce peuple-là, ils ont commencé à fuir. Amen. Dieu, il est inimaginable, extraordinaire. Il déclare que ceux qui ont commencé à fuir là, il déclare que des pierres ont commencé, sont quittés des cieux, des pierres des cieux ont commencé à les frapper. Et tous sont morts. La vérité, ceux que les pieds ont frappés là sont plus nombreux que ceux que les Israélites même ont tués. Amen.
C'est ça, on appelle une intervention surnaturelle. Une opération surnaturelle. Quelque chose, tu penses que c'est fini, Dieu vient, bah. Amen. C'est ce que Dieu veut faire en cette année 2024 dans notre vie. Donc, afin que le monde entier sache qu'il y a un seul vrai Dieu qui est Jésus. Amen. Donc, Dieu veut faire cela. Pour que la terre sache qu'on n'a pas de fétiches, les hérégies sont ici. Non. Pour qu'elle sache que Jésus, il existe réellement. C'est pour cela, 2024 là, c'est une année des opérations surnaturelles. Amen. Dans le passage de Exode 20, verset 22 à 23. Exode 20, verset 3 à 5. Exode 20, verset 22 à 23. Exode 20, verset 3 à 5. Grand 5. Opération surnaturelle à travers Christ. Opération, tu mets S, surnaturelle, tu mets S. À travers Christ. Même Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il a eu un ministère d'impact, un ministère de puissance. Donc l'opération, à travers Jésus-là, il a les choses, l'opération surnaturelle a été manifestée aussi à travers Jésus. Amen. Jésus a fait des choses extraordinaires. Amen. Tu vas prendre d'abord le livre de Actes 10, 38. Et Luc 7, verset 11 à 16. On a parlé de sanctification et puis de jeûne. Amen. Ce qui est important. Amen. Pour toi, cette année 2024. Et ici, comme je l'ai dit, opération surnaturelle au travers de Jésus, la Bible dit qu'avant même que Christ ne pas impacter la terre, la Bible dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. Amen. C'est après ce jeûne qu'on a entendu Christ aller faire des merveilles sur la terre. Quand ton prix à payer, c'est de jeûner, de te sanctifier. Amen. Par le jeûne. Jésus même qui est Dieu, la Bible dit qu'il a jeûné. Il est Dieu. Elle dit qu'il est Dieu, mais il est venu, il a jeûné. Donc Jésus, à travers Jésus, les choses extraordinaires, bien aimé, qui se sont produites, des miracles. Et après, quand il lit, bien aimé, le Nouveau Testament à travers Matthieu, Luc, Jean, on a vu des choses que Jésus-Christ a commencé à faire. Après, bien aimé, ce moment de jeûne, bien aimé, les sourds qui entendent, les aveugles qui voient, les choses, bien aimé, extraordinaires, les choses qu'on ne peut pas expliquer. Jésus a commencé à manifester, à faire cela dans la vie des hommes. Amen. Des hommes qui ne voyaient pas. Et là, il n'y a pas tout. Mais il fait, tout là, ça revient. Des choses extraordinaires que Jésus faisait. Amen. On va prier et prendre un autre passage. Luc 4. Verset 1, 2. Verset 14. Il était aussi sans défaut, mais irréprochable. Pas quelque chose, tu vas faire plus tard que Jésus. On dit, charge les démons par le prince des démons, Belzéboul. Amen. Ils ont dit, on a vu. Jésus-Christ, elle dit qu'il est saint. Amen. Il est saint. Donc cette année 2024 là, c'est une année où tu dois beaucoup, bien aimer, vers ta vie. Beaucoup. Bien te sanctifier. Amen. Donc, cette année 2024 là, pour recevoir des opérations surnaturelles, pour témoigner dans ton travail, tu comprends pas, tu travailles, un coup ton boss t'appelle, dit viens, je multiplie ton salaire par 3. Quel chrétien là, tu n'as pas la foi? Par 3. Bien aimé, c'est ça. Obéis seulement, tu vas voir. Un moment t'appelle, il vient, il ne comprend pas. Comme Daniel, la quelqu'un après le jeune là. Ils ont trouvé grâce. Et puis, bien aimé, Dieu a commencé encore les rendre encore plus sages que eux-mêmes, les sages. Dieu peut faire cela. Que tu obéis à la lettre. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Daniel, avec ses frères là, n'ont même pas discuté. Ils n'ont même pas querellé avec quelqu'un. Amen. Ils ont obéi. Et là, Dieu les a rendus extraordinaires. Donc, si tu obéis, bien aimé, à ce temps, à ces programmes de l'église, en 2024, tu vas avoir des choses extraordinaires. Tu vas même témoigner. Chaque dimanche, même, le témoignage, comme on dit comme ça,
c'est bon, c'est bon. C'est pas témoignage disant que je suis malade, j'étais guéri. Hein. Non. Témoignage même, il ne comprend pas, on m'appelle des États-Unis, on est devenu fréquenter là-bas, il ne comprend pas, on m'appelle ici. C'est comme ça, bien aimé. Amen. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle année d'opération surnaturelle. Je connais personne à l'étranger. Tu es là. Tu ne sais pas comment ton année sera. Puis un matin, tu es là. Parce que tu es en train de causer. Pour tout ce temps, il ne sait pas, Dieu m'a mis en cœur de te soutenir. Amen. Tout ça là, ce sont des témoignages. De te soutenir, il faut venir, je vais prendre soin de toi, payer tes coûts. Amen. C'est qui ça là? C'est qui lui là? Tu peux rencontrer. Paf, la personne commence à payer tes coûts. 2 jours après, et 1 an, 2 ans, elle va te faire voyager. C'est ça qu'on appelle opération surnaturelle. Jésus m'a guéri. Oh, il guérit ça là, c'est rien. Chaque jour nous guérit ici. On veut des choses, amen. Des choses même, personne ne peut penser, imaginables. C'est ça. Cette année-là, on doit vivre et on doit témoigner. Chaque dimanche, là, ce sont des témoignages comme ça qui doivent suivre au nom de Jésus. Amen. Comme il a dit, il était sans défaut. 1 Pierre 1, verset 19. Jésus était sans défaut. 1 Pierre 1, verset 19. Aussi, il y a quelque chose encore de surnaturel que quelqu'un a vécu. C'est lui qui a persécuté l'Église. Tu vas prendre Acte 12, verset 21 à 23. Tu vas lire ce passage. C'est lui qui persécutait les chrétiens, persécutait l'Église. La Bible dit qu'il est mort, mais sa mort même là, c'est de manière surnaturelle. Amen. Acte 12, verset 21 à 23. Acte 12, verset 21 à 23. Tu as trouvé, tu veux lire le passage? Amen. Acte 12, versets 21 à 23. Amen. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Verset 22, le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Amen. 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 Même, comme il a dit, même celui qui persécutait l'Église, il est mort de façon surnaturelle. La Bible dit qu'il était sur l'estrade, il parlait, le président là, il parlait, oh, il haranguait, il parlait, la foule était contente. C'est pas un homme, c'est un Dieu. Amen. Mais Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il a été frappé par un ange. Amen. Il a été rongé de vers la tête jusqu'à ses pieds. Amen. Mais Dieu parle. Amen. Dieu continue de parler. Ceux qui te persécutent là, la Bible dit que Dieu aussi peut les frapper et tu obéis à la lettre. Amen. Et tu suis, bien aimé, les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu t'a appelé à un programme cette année. Respecte ton programme. Tu fais l'homme de Dieu à venir prêcher. Cette année, c'est temps. Respecte cela. Tu vas voir si 2025, là, tu vas pas témoigner des grandes choses dans ta vie. Amen. Comme il a dit, c'est sûr que cet homme est mort. Donc, frère, gardons la foi et ayons la foi en Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu as la foi, Dieu peut t'accorder cette grâce, cette faveur. Ce que tu veux, ce que tu désires, Dieu va t'accorder cela. L'argent, le travail ou quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as la foi, Dieu peut te donner cela. Amen. Donc, un roi, un président, un homme, un officier ne peut jamais être ton Dieu. Amen. Ton frère, ton père ou ta mère ne peuvent jamais être ton Dieu. Amen. Toi, tu crains, il y a les personnes là. Quand le moment vient là, quand le moment, elle ne peut pas être ton Dieu. Elle va mourir, elle va pourrir. Mais un tonton, un oncle, parce que peut-être il a l'argent, mais les ministres quelque part, il va pourrir dans le tombeau. Lui qui n'est pas mort et puis il est resté là. C'est Jésus seul. Amen.
Donc, ne crains jamais. Un homme ne peut pas être Dieu. Amen. Ton frère, ta soeur, un cousin, une cousine ne peut jamais être Dieu. Amen. Même un pasteur, un prophète, il est juste un canal que Dieu utilise pour faire des merveilles. Mais il n'est pas Dieu. Amen. Donc, ne te confie jamais à un homme. Regarde seulement qu'à Dieu. Et obéis à la voix de Dieu par ses serviteurs, par les prophètes. C'est tout. Amen. Donc, voici notre Dieu. Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en géné. Et j'ai dit 13, non? Je suis parti au 15 directement. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis le Dieu qui suis. Amen. Ça veut dire que quoi? Que Dieu, il est toujours présent. Il n'a ni de passé, ni de futur, mais Dieu est toujours là. Amen. Tant que tu es là, Dieu est toujours là. Amen. Il dit quoi? Je suis le Dieu qui suis. Amen. Donc Dieu est toujours présent dans ta vie. Tant que tu existes, quand tu te lèves, tu as le souffle de vie là, dis-toi que Jésus-Christ est toujours avec toi. Dieu est toujours là. Donc notre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc un homme ne peut pas être omniprésent, omnipotent, tout. Non, jamais. C'est le Dieu seul qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Donc c'est en lui seul qu'il doit te confier. Amen. On va terminer ce message. Grand 5, non? 6. Conclusion. Ici, pour avoir une année 2024 des opérations surnaturelles, il y a 2 exigences dans la conclusion. Amen. 2 exigences. Un, la foi. La foi. Exode 14, verset 16 à 21. Ferez les passages. Et on va lire quelques passages là-dedans. Exode 14, 16, 21. Josué 3, verset 13. Matthieu 9, verset 6 à 22. Matthieu 9, verset 6 à 22. 2 Rois 4. Verset 41. Il dit 1, la foi. Comme on déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelque chose que tu ne vois pas. Amen. Quelque chose que tu espères, mais tu ne vois pas. Tu attends, tu es dans cette patience-là. C'est ça, la foi. Amen. La foi fait que tu es un homme, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui est toujours positif. Vous partez quelque part, ah ok, c'est fini pour nous. Hein. Toi tu es là, tu dis c'est pas fini, moi je crois.
c'est la foi. Amen. Cette foi en toi là va te faire triompher. Amen. En cette année 2024. Donc comme il a dit, deux exigences. Un, la foi. Il faut avoir la foi en toutes choses. Avoir la foi en Dieu. En toutes choses. Il faut croire que ça va aller. On va t'annoncer une nouvelle qui est négative à tes yeux. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est ça, tu m'appelles à ça? Non, tu ne vas pas appeler à l'échec ou bien à l'humiliation, mais tu m'as appelé d'aller de gloire en gloire. Amen. Donc, par ta foi, tu veux changer ta vie, changer, bien aimé, ta destinée. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Il a dit, Exode 14, 16 à 21, Josué 3, verset 13. On va lire Josué 3, verset 13. Et puis Matthieu 9, verset 6 et 22. Matthieu 9, verset 6 et 22. 6 et 22. Josué 3, 13. Ici, le passage de Josué 3, 13, c'est le peuple qui devait traverser un Jourdain. Amen. Maintenant, Dieu a parlé à Josué. Voici tel ce que tu dois faire. Amen. Il déclare que les sacrificateurs doivent être devant et obéir à la lettre, le peuple doit être derrière. Amen. Donc l'organisation a été faite. Amen. La Bible déclare que un Jourdain, c'est l'eau qui doit traverser pour aller de l'autre côté. Elle déclare que quand les sacrificateurs ont mis pied dans l'eau, bien aimé, l'eau s'est déroulée. Il a eu un chemin dans l'eau. Amen. Et le peuple a traversé. Amen. C'est la foi. Quand Dieu a parlé à Moïse et à Josué là, il n'a pas douté. Hein. Il n'a pas douté. Il peut dire, ah, quelqu'un m'a dit dans l'eau et puis l'eau dit, il dit. Alors que Jésus n'était pas encore venu marcher sur l'eau. Hein. Il n'a pas attendu que Jésus a marché sur l'eau. Mais par la foi, amen, qu'il avait en l'Éternel, quand Dieu l'a appelé, il n'a point douté, il a eu la foi. Et bien aimé, il a déclaré que quand les sacrificateurs ont mis pied dans l'eau, l'eau s'est divisée de l'autre côté et le peuple a traversé. Amen. Matthieu 9, verset 6, 22. Matthieu 9, 6 et 22. 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. 22. Et Jésus retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure-même. Prends courage. C'est la foi. Dieu avait la foi. Amen. La foi, il parle et puis la chose arrive. Donc c'est la foi qui veut toi-même te changer. Et puis on a mis en conclusion la foi. Pour que tu puisses témoigner cette année des opérations surnaturelles dans ta vie, auprès de toi, dans ta nation, dans ta famille. La famille, on ne se marie pas. Tu veux consciemment dans cette famille. Dieu veut passer par toi. Amen. Donc d'abord, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, Dieu peut faire cela. Car rien n'est possible à Dieu. Amen. Deuxième exigence, l'obéissance. L'obéissance. C'est deux seulement. Il y a dit deux. La foi et l'obéissance. Tu as la foi, mais est-ce que tu obéis? C'est ça. Quand tu remarques le passage de Josué, c'est parce qu'il a obéi. Par sa foi, il a obéi, Dieu a accompli. Tu veux avoir la foi. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Tu as la foi. La foi et l'obéissance vont de pair. Amen. Cette année combine ces deux. La sanctification, la consécration, le jeûne. Tu vas voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Donc, comme je l'ai dit, l'obéissance, Nombre 21, verset 8 à 9. 1 Roi 17, verset 13 à 15. Nombre 21, verset 8 à 9. 1 Roi 17, verset 13 à 15.
Luc 1, 38. Luc 1, 38. Et 2 Rois 5, verset 10 à 14. Nombre 21, verset 8 à 9, c'est Moïse dans le désert, où le peuple d'Israël traversait. Amen. Où le peuple d'Israël traversait le désert. Il déclare qu'il y avait un serpent qui mordait le peuple. Il avait la même couleur même comme le sable. Donc il ne faisait pas attention. Ce serpent, il a commencé à les tuer. Je vais parler à Moïse. Faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Moïse n'a pas discuté avec Dieu. Il a obéi à la lettre. Il a dit, prends un serpent, un poteau de rein. Mais le serpent, quand le serpent pique quelqu'un, quand il regarde, il sera guéri. Et le peuple aussi a obéi à Moïse. Il a dit que quand le serpent, quand il regarde, il est automatiquement guéri. Amen. Donc, il obéissait à la lettre à Dieu. Et Dieu faisait les choses encore extraordinaires. Il opérait encore le surnaturel dans sa vie. Amen. Luc 1, 38, c'est le témoignage de Marie. Quand l'Esprit de Dieu est venu visiter Marie, que tu seras enceinte. Amen. Marie n'a pas hésité. Il dit que cela soit fait comme cela dit. Amen. Elle obéit à la lettre. Par elle, Jésus est né. Mais je viens dire à quelqu'un que j'ai parlé beaucoup. Mais il y a des choses que tu dois obéir à la lettre. Amen. On a parlé de consécration, sanctification, jeûne, foi et puis obéissance. Pour que 2024 là, tu puisses témoigner des merveilles de Christ. Amen. Donc c'est là, prends fin au message. Et tu vas t'élever et tu vas acclamer le roi de gloire. Bien-aimé, pour notre année de grâce, encore de faveur. Amen. C'est notre année 2024, une année de grâce, de faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te rappeler. 15 janvier. Pendant que demain, tu as mangé ton poulet. Si tu as mangé beaucoup, 15 janvier, tu vas faim. Amen. Un peu jusqu'à 15 janvier, tu pourras tenir. Amen. C'est jeûne accrédité. Amen. Voilà, 10 jours de jeûne. On parle du 15 janvier, c'est un lundi. 15 janvier au mercredi 24. Voilà, donc je vous rappelle, n'oubliez pas, c'est un programme divin. Souvent qu'un programme comme ça tombe dans un plein programme pour le thème de cette année, vous dit que quoi? Que Dieu veut dire à son église qu'il veut parler en sa faveur. Amen. Dieu veut dire à son église qu'il veut parler pour quelqu'un en ce lieu. Amen. Pour opérer des choses. Tant tu as fait des choses, tant tu as dit voir des pasteurs, mais Dieu veut te dire, mon frère, c'est vrai, tu as trop grouillé. Comme on le dit dans notre jargon, tu as trop grouillé même. Dieu dit, tu as trop fait, laisse, fais ton temps, tu vas voir ce qu'il est venu faire cette année pour toi. Amen. Donc Dieu veut te parler en cette année 2024. Il dit, tu as trop fait de bruit, tes tapages, mais obéis à la lettre et tu vas voir mon intervention dans ta vie. Amen. Ok, tu vas dire, d'abord, prends ton offrande. Prends ton offrande. Tu vas prendre ton offrande pour ce message. Ta première offrande de 2024. Première offrande de 2024. Amen. Lève-toi, prends ton offrande. Et tu vas parler à Dieu sur la base de ton offrande. Tu as dit, Seigneur, voici le message que tu es venu me donner en ce jour. Et je l'ai reçu. Seigneur, je te prie par cette offrande. Seigneur, viens me favoriser pour que ce que tu as réservé pour moi en 2024, là, Père, que je ne rentre pas en 2025 sans que je témoigne ta gloire, sans que je témoigne tes bontés, sans que je vive, bien aimé, les opérations surnaturelles. Parle, bien aimé, à ton offrande, parle au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie ton offrande, lève-toi et prie. Mets ta parole l'offrande, lève-toi et ferme un point par la foi.
et dis à Dieu, le jour que tu as première offrande de 2024. Lève-toi, 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 lève-toi. Prends ton offrande et parle à Dieu dans Jésus. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je t'appelle cette offrande, éternel roi de gloire, pour que Jésus-Christ de Nazareth, cette grâce qui a été localisée sur l'église, éternel Dieu de bonté, en venant donner, Seigneur Père, ce message de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, c'est parce qu'il y a des choses extraordinaires que tu as prévues pour ton église, les choses extraordinaires que tu as prévues, Père, pour, Seigneur Père, tes fils ici rassemblés, Seigneur Père. Sur la base de cette offrande, Seigneur Père, nous venons en ce jour de bonté au Père, sceller davantage tes grâces, Père, 2024, sceller encore, Seigneur, des faveurs, sceller encore, éternel Dieu de bonté, Père, les choses extraordinaires, Seigneur Père, sceller encore, Seigneur Père, ta gloire de nos vies, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Envoie ton offrande. Gloire à Dieu. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh. 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 Ma vie n'est rien oh. Sans toi, Jésus. Oh. Ma vie n'est rien oh. Sans toi, Jésus. Oh. Ma nation n'est rien oh. Ma vie n'est rien oh. Ma vie n'est rien. Ma vie n'est rien oh. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien oh. Ma vie n'est rien. Ma vie n'est rien oh. Ma vie n'est rien. Nation n'est rien oh. Ma famille n'est rien. Ma vie n'est rien oh. Ma vie n'est rien. Tout le monde, 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 tout le monde. À la gloire de notre Seigneur. Tout le monde, 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 tout le monde. En bouge, en bouge, en bouge, en bouge, en bouge. Attention, 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 attention. Oui, ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh, ma vie n'est rien oh. Sans toi, Jésus. 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 Ah, ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh, ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh, ma vie n'est rien oui, sans toi, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Petit bouc, petit bouc, petit bouc, petit bouc, petit bouc. Alléluia. Oh, ma vie n'est sans toi, Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ta grâce que tu nous accordes dans ce jour. Nous te bénissons pour tes grâces et tes faveurs que tu nous accordes dans ce jour. Seigneur, une année nouvelle, un an de plus, encore pour moi, pour ton serviteur, ta servante ici présent. C'est pour cela encore, nous voulons encore te dire merci encore pour ta grâce infinie dans nos vies. Pour ta lumière, Seigneur Père, qui éclaire chacun de nous.
Et ta faveur, Seigneur, monter, Seigneur Père, illimitée. Ta faveur, Seigneur Père, qui t'étend sur chacun de nous. Seigneur, nous te prions, Seigneur Dieu, remonter au Père, que en ce premier jour, Seigneur, dans ta maison, Seigneur Père, que tes grâces, que nous témoignons, Seigneur, jusqu'au l'année prochaine, Seigneur, que des grâces, des faveurs, que des transformations, que des opérations surnaturelles, Seigneur Père, dans nos vies, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Couvre-toi, dis à Dieu de rendre invisible et invincible aux yeux de Satan, ces démons. Pendant que tu pries pour ta maison, pour ta famille, au nom de Jésus. Père éternel, je te prie, réclame ton sang. Et que ton sang me rende invisible et indomptable aux yeux de Satan et ses démons. Qu'aucun démon, qu'un esprit de l'enfer puisse avoir accès à ma vie. Tout démon chassé de ma vie. Qu'aucun Seigneur puisse dominer mon âme comme l'esprit. Qu'elle soit inébranlable, invisible, indomptable à les yeux, ainsi que la maison de mon père et de ma mère. Mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette communauté, l'église, Seigneur Père, envoie des anges campés autour de l'église, Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre la main de ton frère. Amen. 3, 2, 1, 0, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. C'est beau, mais il ne faut pas oublier le jeûne de 15 janvier. Le jeûne Africridité. Voilà, 15 janvier. Ok. Amen. La main sur le cœur, tu vas prier la confusion totale de ceux et celles qui persécutent l'église d'Asie. Écoute bien, s'il te plaît. La confusion totale de ceux et celles qui persécutent l'église d'Asie, d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient, de l'Océanie, de l'Afrique et de chaque île, au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père éternel, je te prie. Toute entité physique et spirituelle, tous ceux, toutes celles, Père, qui persécutent l'église, au Père. Lui, éternel Dieu de bonté, tu le vois en Afrique, en Europe, Père, en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient, éternel Dieu de bonté, en Océanie. Seigneur, dans chaque île de la terre, Seigneur, tu les vois. Nous te prions, Seigneur Père, de les confondre maintenant. Confonds-les, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, nous savons que tu l'as déjà fait, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On va faire le psaume 23, au nom de Jésus. 3, 2, 1, 0, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans les pâturages. Me dirige vers le paisible, restaure mon âme. Me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme, la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Dresse-moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'ai habité dans la maison de tes jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Grâce et faveur sans fin. Au nom de Jésus. Que cette année 2024 soit une année de témoignage. Chaque seconde, tu témoignes la gloire de Dieu. Chaque minute, la gloire de Dieu. Partout où tu vas, au nom de Jésus. Que Dieu te différencie. Que Dieu te localise comme l'a localisé Daniel et ses frères. Au nom de Jésus. Restons bénis. On est ensemble jusqu'au paradis. Au nom de Jésus. Jésus est à l'œuvre. Voilà, le témoignage n'est pas loin.